Shalom à toutes, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 18 janvier 2026. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Yeshua Hamashiach, le Dieu véritable, le Seigneur des Seigneurs, le chemin de la vie éternelle. La Bible déclare dans Psaume 105, verset 4, « Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. » Ce psaume est une reprise de 1 Chronique chapitre 16, verset 11. On peut dire que c'est le sujet de notre enseignement de ce matin. Mais nous pouvons réduire le libellé à ceci. Constamment dans sa présence. Constamment dans sa présence. Constamment dans sa présence. Le plus grand défi de tous les temps pour un disciple de Christ, c'est de pouvoir en tout temps, à chaque instant, être dans la présence de Dieu véritable. Marcher dans sa présence. Vivre dans la présence de Dieu. Dans le psaume 133, verset 1, il est écrit qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Et quand vous lirez, vous verrez qu'il est dit, c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Et nous comprenons que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, soudés par l'amour, les uns pour les autres, Dieu agit en notre faveur. Ce n'était pas le cas pour les Corinthiens. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17b, Paul leur fait ce reproche. Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Oui, parce que on peut faire semblant d'être constamment dans la présence de Dieu, mais en réalité, par les relations que nous vivons les uns avec les autres, par les relations que nous entretenons les uns avec les autres, en réalité, nous cherchons à être pire et non pas meilleur. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Avoir recours à l'Éternel et à sa force, c'est prier tout le temps, s'appuyer sur ce Dieu tout-puissant. Et rechercher constamment sa présence, c'est aussi demeurer constamment en prière. Nous le savons par Romains chapitre 12, et le verset 12b, que nous devons rechercher à maintenir une attitude de prière constante. Nous exercer à faire cela. Et non pas faire ce que nous voulons. Quand il y a beaucoup de personnes, dès qu'on dit qu'on a fini une séance de prière, alors on se lève, on sort et on fait ce qu'on veut. Surtout après le culte du dimanche, après la messe du dimanche, après la réunion du dimanche ou de n'importe quel autre jour. Qu'est-ce qu'on fait? On part et on vit comme le monde nous l'impose. On vit comme notre environnement immédiat nous l'impose. Habakkuk, ce bel exemple, l'exemple de ce prophète, Habakkuk dit dans Habakkuk 2:1, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il s'est plaint de ce que Dieu voulait châtier les Israélites par un peuple de mécréants, un peuple d'occultistes, un peuple de mystiques, un peuple idolâtre. Après avoir, j'allais dire, manifesté ses récriminations, fait des reproches à Dieu, et il pouvait aller s'asseoir et dire de toute façon, sur la mèche, je ne comprends pas pourquoi il veut nous châtier par les gens qui ne le craignent même pas. Il aurait pu murmurer et puis se taire, mais il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je ne sais pas si toi tu continues de rechercher la présence de Dieu une fois que tu as fini la réunion, une fois que tu as fini le culte, que tu t'en vas, dans ton rapport, sinon tes rapports à les autres, est-ce que tu manifestes ton caractère chrétien? Ou bien tu mets ça de côté et tu vis comme tout le monde, et quand le dimanche vient, tu cours, tu viens t'asseoir, ou quand il y a une réunion de prière, tu sais quoi, tu cours, et puis tu vas
pour pouvoir... Non, il faut que tu recherches la présence constante de Dieu. Il faut que tu le fasses. Pourquoi tu dois le faire? Parce qu'en réalité, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu vas vivre longtemps sur la terre. Et même si tu vivais longtemps, 100 ans, 150 ans, 200 ans, qu'importe. La Bible nous dit dans... nous allons voir ce Nouveau Testament. Dans 1 Pierre, nous allons lire 1 Pierre, le chapitre 2 de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11, la Bible dit, « Mes chers amis, vous êtes ici-bas des étrangers, des hôtes de passage. Je vous demande donc de vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel. Ils sont en guerre avec votre âme et combattent sans cesse contre elle. » Donc, il est dit ici que nous sommes étrangers. Nous sommes des hôtes de passage. Dans le second, il est dit étrangers et voyageurs sur la terre. Il faut que tu comprennes, il faut que tu admettes cela. D'ailleurs, les patriarches ont bien compris cela. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, verset 13, « Tous les patriarches sont morts en croyant à l'accomplissement des promesses qu'ils n'avaient pas vu se réaliser de leur vivant. Ils les ont seulement entrevus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. » Oui, des gens, verset 14, des gens qui parlent ainsi font comprendre par là qu'ils sont en quête d'une patrie. Verset 15, en effet, s'ils avaient eu la nostalgie du pays dont ils venaient, qu'est-ce qui les empêchait d'y retourner? Verset 16, non, en fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désiraient, c'est-à-dire la patrie céleste. D'ailleurs, Christ nous a donné un enseignement fondamental dans Luc. Dans le livre de Luc, au verset 16, dans Luc 16, nous n'allons peut-être pas le lire comme ça tout entier, mais dans Luc 16, du verset 19 jusqu'au verset 31, nous apprenons comment ça se passe dans l'au-delà. Voilà, dans Luc 16, verset 19 à 31, il s'agit de la parabole de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Voilà quelqu'un qui n'avait jamais appris à demeurer dans la présence de Dieu. Et il meurt et veut aller dans la présence de Dieu. Ça, c'est la philosophie de ceux qui passent leur temps sur la terre à vilipender la parole de Dieu, à pitié la parole de Dieu, à être arrogant, et puis qui se disent, quand je vais mourir de toutes les façons, on va faire des messes pour moi, je vais payer, on va faire tant, tel pour moi, et puis de là, je vais aller au ciel, j'irai au paradis. Mais c'est faux. Jésus, qui est venu du ciel, qui est le Dieu Tout-Puissant, nous a fait comprendre qu'une fois que quelqu'un meurt, c'est le jugement. Même s'il n'est pas immédiatement jugé, il est gardé au frais dans le séjour des morts. Et celui qui croit en Jésus, qui a eu entretenu une véritable communion avec lui, il va dans le sein d'Abraham. Donc, les camps sont déjà identifiés. Les camps sont déjà identifiés. Donc, si tu n'as pas vécu dans la présence de Dieu ici, bas sur la terre, ce n'est pas quand tu seras mort qu'on va faire le miracle pour toi, pour que tu ailles de l'autre côté. Hébreux chapitre 9, verset 27, il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il faut que tu comprennes cela. Demeure dans la présence de Dieu. Quand tu finis de faire tes prières là, ce n'est pas la magie. Tu récites des prières et puis tu fais ce que tu veux après. Non, fais comme Habakkuk. Il faut que tu sois à ton poste, que tu veilles, que tu accompagnes la prière, le sujet de prière que tu as adressé à Dieu, il faut que tu l'accompagnes en demeurant dans la présence du Père. Cela est très important. Bien souvent, les gens se laissent guider, influencer par une mentalité rétrograde. Je l'ai déjà dit, par l'environnement, par ce qui se déroule autour. Ils ne se préoccupent pas de plaire à Dieu. Or, dans Éphésiens le chapitre 5, verset 10, nous avons coutume de le dire ici, il est dit que nous devons tout voir en examinant
notre manière de vivre suivant la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Puisque vous êtes des enfants de lumière, apprenez à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur. Examinez et vérifiez votre vie sous cet angle. Oui, si je dois examiner et vérifier ma vie sous l'angle de ce qui fait plaisir à Dieu, ça veut dire que je demeure constamment dans sa présence. Dans Romains chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 2, nous lisons: Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté, je vous demande, pardon, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Christ a dit dans Jean 4, 24 que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et dans Galates 5, 16, il est dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce qu'en fait, quand on veut marcher selon nos propres penchants, alors là, on accomplit ce qui fait plaisir à la chair. Et nous nous laissons ainsi conduire par nos humeurs, par notre propre manière de faire. Dans le verset 2 de Romains 12, il est dit: ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Et c'est donc l'ordre est donné. Si tu veux vraiment demeurer dans la présence de Dieu de façon constante, il faut que ta mentalité soit renouvelée. Renouvelée par quoi? Par la parole de Dieu. D'où la méditation et la mise en pratique de cette parole. Il faut que nous nous exercions toujours à maintenir une vie de prière constante. C'est ce qui est dit aussi dans Romains le chapitre 12, le verset 12 que nous avons rappelé tout à l'heure. Je vais le lire dans la version, ce passage je le lis dans la version Parole vivante. Exercez-vous à maintenir votre attitude, exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et quand c'est un ordre, quand on dit de prier, c'est-à-dire c'est un ordre, c'est à moi d'obéir. Voilà, ce n'est pas à l'Esprit de Dieu de venir encore me pousser à le faire, mais moi je dois y obéir. Nous allons lire Philippiens, le chapitre 5, et du verset 15 au verset 21. Rechercher constamment la présence de Dieu, c'est faire ce qui lui fait plaisir. Nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 5, verset 10. Nous lisons maintenant le même chapitre, Éphésiens chapitre 5, mais du verset 15 au verset 21. Éphésiens chapitre 5, du verset 15 au verset 21. Éphésiens chapitre 5, verset 15 au verset 21. Dieu veut que... Éphésiens chapitre 5, verset 15. Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Oui, il y a des gens qui disent, bon, écoutez, nous sommes jeunes encore, faisons ce qu'on veut, alors que dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, il est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, fais ce que tu veux, mais ce que tu dois savoir, c'est qu'un jour, Dieu va t'appeler en jugement. D'ailleurs, il n'y a personne
qui peut dire qu'il ne sait pas que Dieu va l'appeler en jugement. Il est dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, que Dieu a mis en chacun d'entre nous la pensée de l'éternité. C'est pour cela que les peuples, chez les peuples, quand beaucoup de peuples africains, je ne sais pas si on continue de le faire, mais il y a des traditions qui sont conservatrices. Et quand quelqu'un meurt, on met dans son cercueil tout ce dont il aura besoin dans l'au-delà pour vivre. Et de temps en temps, on va déposer quelque chose. C'est la preuve qu'on est convaincu que l'homme, sa vie, ne se réduit pas à la terre. C'est vrai qu'il est de passage sur la terre, mais il a l'éternité à vivre. Et cette éternité, il la vivra soit pour le châtiment éternel, soit pour la vie éternelle. Donc nous continuons. Verset 16, Éphésiens chapitre 5. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte, en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Dans l'usguin de dire racheter le temps car les jours sont mauvais. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Lorsque nous sommes constamment dans la présence de Dieu, nous réduisons le risque de désobéir à Dieu. Parce qu'en réalité, là, nous vivons dans un temps où les hommes font ce qu'ils veulent. L'ennemi a poussé, je lui dis la méchanceté. De toute façon, il n'est jamais gentil, il n'est jamais doux, il est toujours méchant, l'ennemi. Mais il a poussé des actions aujourd'hui jusqu'à éloigner tout le monde, j'allais dire, de Dieu. Très peu de personnes savent gérer le pouvoir que Dieu a placé entre leurs mains. Ils ne se souviennent même pas de ce qu'ils sont passagers. Mais ils croient que ce sont eux qui sont les dieux tout-puissants. Et donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils gèrent le pouvoir temporaire que Dieu leur a donné. Ils gèrent cela comme si jamais il ne disparaîtrait et comme si jamais il ne rendrait compte à Dieu. Or, celui qui t'a donné quelque chose il va te demander des comptes à rendre tôt ou tard. Devenez maître de votre temps, profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure, oui, précisément, parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne vivez pas en dilettante, vivez en dilettante, c'est-à-dire en amateur. Ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive et en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Oui, parce que se tenir fermement à ce que Dieu nous demande, c'est être constamment dans sa présence, constamment dans la présence du Seigneur. Verset 18, Éphésiens chapitre 5, c'est la voie qui mène à une vie de plénitude. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin, et bien entendu les boissons alcoolisées. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à long trait la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. De quelle manière quelqu'un peut rechercher sa plénitude dans l'esprit? De quelle manière peut être constamment rempli de l'Esprit de Dieu? C'est ce que nous dit les versets qui suivent. Verset 19. Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Verset 20, où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ce verset nous rappelle 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Verset 21, par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Oui, il y a des gens qui se laissent plutôt inspirer par les chants du monde, qui fredonnent les chants du monde, qui aiment faire plaisir à leur âme, au lieu de faire plaisir à Dieu. Au lieu de prendre des versets, au lieu de prendre des psaumes, de les chanter, ils veulent, en toute occasion, s'inspirer des choses que le monde véhicule. C'est très important et c'est à nous de nous entretenir dans nos réunions, dans la communion fraternelle. J'avais lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 11, je crois, comment les gens qui se réunissaient faisaient ce qu'ils voulaient. 1 Corinthiens 11, verset 17b. Comment les gens se réunissaient non pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Paul parlait de la scène, de l'agape. Voilà, lorsque les chrétiens organisaient des agapes, ils apportaient chacun la nourriture. Alors il y en a, dès qu'ils arrivent, sans attendre les autres, commencent à manger. Et Paul dit, quand vous mangez comme ça, le repas que vous avez apporté, alors qu'il y a des gens parmi vous qui n'ont même pas de nourriture, vous les mettez mal à l'aise et vous leur montrez qu'ils sont pauvres. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, là, vous ne vous réunissez pas pour devenir meilleur, mais au contraire, c'est pour devenir pire. Il faut que nous comprenions que le secret du bonheur, le secret d'une vie de plénitude, d'une vie pleine de l'esprit, c'est de pouvoir rechercher constamment la présence de Dieu. Il y a des gens qui recherchent constamment la joie. Oui, en fumant la cigarette, en buvant de la liqueur, en se droguant, qui sait encore, en courant de jupon en jupon. Voilà, de femme en femme, ou bien d'homme en homme, parce qu'ils se disent que ça leur donne de plaisir. Et ce sont des plaisirs artificiels. Voilà, ça c'est le bonheur artificiel. Parce qu'en réalité, ils sont obligés de multiplier cela, ces actes, afin de conserver leur joie. Mais en faisant ça, ils se ruinent. Et finalement, ils se tuent. Le Seigneur nous montre que lorsqu'on recherche sa présence, alors nous sommes dans le bonheur absolu. C'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, il est dit que nous devons demeurer dans la joie, que notre joie doit être constante. Et comme il est dit ici, là, la louange, en déposant nos difficultés au pied du Seigneur, alors nous avons la joie, nous avons le bonheur réel. D'ailleurs, nous allons lire Philippiens, le chapitre 4. Philippiens, le chapitre 4, il est dit au verset 6, Philippiens 4, 6, « N'entretenez aucun souci, en toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en la lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. » Verset 7, « Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Christ Jésus. » Demeurer constamment dans la présence de Dieu, c'est faire en sorte que notre cœur, nos pensées soient maintenus dans la communion et sous la protection de Christ Jésus. D'ailleurs, au verset 8 de Philippiens 4, il est dit, « Mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées, tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. » Et le verset 9 dit, « Ce que vous avez appris et reçu de moi, » c'est Paul qui s'adresse ainsi aux Philippiens, « Ce que vous avez appris et reçu de moi, mettez-le en pratique. Façonnez vos conduites d'après ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. »
C'est-à-dire vous serez constamment dans la présence de Dieu. Le défi aujourd'hui, c'est être constamment dans la présence de Dieu. Être constamment dans la présence de Dieu. Oui, il est dit au verset 4 de ce même chapitre 4 de Philippiens, « Réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur. Réjouissez-vous de tout ce qu'il est pour vous. » Oui, je le répète, trouvez votre joie en lui. Trouvez votre joie en lui. Oui, c'est la joie du Seigneur qui enrichit. C'est la paix du cœur que donne le Seigneur qui nous maintient en vie, en bonne santé. Si tu ne recherches pas la présence de Dieu de façon constante et que tu recherches la présence du diable sous quelque forme que ce soit, sache que toi-même tu te rendras malheureux, toi-même tu te laisses entraîner par l'ennemi et donc par les frustrations et qui finiront par la mort. Mort spirituelle ou mort physique, qu'importe. Mais il te faut avoir toujours recours à l'Éternel et à sa force. Tu dois en toute occasion rechercher constamment sa présence parce que c'est sa présence qui rend heureux, qui donne le vrai bonheur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.